J'adore les souliers de marche que j'ai choisis, mais comme tout soulier de marche, l'absorption au niveau de la semelle, c'est pas la même chose qu'un soulier de course en trail, qui est beaucoup plus épais et coussinet. L'avantage, c'est que les souliers de trail, ils ont quand même aussi quelques crampons, si on peut dire, en dessous de la semelle pour une bonne adhérence sur les roches et les terrains inégaux. Fait que je pensais aller plus vers un soulier de trail au début, mais finalement, en essayant les options qui étaient chez Sale, je revenais toujours au soulier de marche de la marque Loa. Ce que j'ai peur de regretter, c'est qu'à la fin de la journée, après 4 heures, 5 heures de marche, mes pieds, je risque de les sentir lourds parce que l'absorption est moins là, puis je risque de sentir plus le sol à chaque pas. Excusez d'être essoufflée, là. Je monte les marches jusqu'en haut de ville. Ça me restait dans la tête hier, j'ai continué à faire des recherches sur Internet, puis la marque Oka sortait beaucoup, puis ça, j'ai pas eu l'occasion d'en essayer chez Sale, ni à la Cordée. Mais au coin du coureur, sur le quartier ici, il y en a, fait que je vais aller voir ce que ça dit. Le modèle Speed Goat a l'air d'être celui qui est un des plus populaires sur la route de Compostelle. Je vais aller marcher le chemin de Compostelle en avril. Je sais qu'il y a des souliers de trail running qui sont vraiment recommandés. J'ai entendu parler entre autres des Oka Speed Goat. Oui, les Speed Goat peuvent être une très bonne option. La baie Gore-Tex, c'est pas Gore-Tex, hein, je pense? Oui, c'est ça, exact. Avec une semelle qui est un petit peu plus agressive, un peu. Oui, c'est ça, avec la semelle Vibram qu'on retrouve souvent en souliers de randonnée aussi. Ben, j'aimerais ça les essayer. La grandeur a l'air bonne, mais pourtant, j'ai comme l'impression que c'est comme si une sable qui est gold. La sage est bon aussi. Celui-là, juste pour terminer votre gros orteil, vous êtes capable de... Mon bas, il est fini. Je suis quand même surprise que le coussinage, je pensais plus sentir l'effet de, je sais pas comment dire, de rebond ou de nuage. Oui, honnêtement, en termes d'amortissement et de confort, c'est pas le plus moelleux. Il est peut-être un peu plus stiff, un peu plus dur. Oui, à cause de la semelle vibrante, peut-être? Oui, c'est ça vient comme... c'est ça. OK. Convaincue. Moi, je vais venir l'essayer. Oui, Je vais peut-être me mettre un pied dans chaque pour voir. Bon, ben ça valait la peine d'aller essayer parce que c'est pas concluant finalement. Fait qu'au moins, là, j'en ai le cœur net. C'est des bons souliers. Ils ont une semelle Vibram qu'on retrouve dans beaucoup de souliers de marche. Donc, ça serait adapté au terrain. Mais en les mettant, la différence de confort est pas suffisante pour que ça me donne l'envie de changer de souliers. Il y avait trop d'éléments dont je doutais pour ces souliers-là. Fait que j'ai laissé tomber le projet au lieu de risquer d'avoir des ampoules sur le chemin de Compostelle. Maintenant, je t'emmène dans un matin typique de ma préparation où je peux me pratiquer à marcher avec un poids puis m'habituer à mes nouveaux souliers de marche. Continuer de m'entraîner, même en semaine quand j'ai moins de temps pour marcher des longues distances. J'en profite pour mettre ma veste lestée pour marcher jusqu'au gym. C'est une veste que j'ai trouvée sur Amazon, je te laisserai le lien. Il y a différents poids disponibles, mais celle-ci, c'est 12 livres, fait quand même ça se rapproche du poids que je vais avoir avec mon sac. Là, je vise un maximum à peu près 15 livres. C'est pas le même effet qu'un sac à dos, donc il faut que je continue pareil de pratiquer avec mon sac, mais c'est quand même une bonne façon pour moi de rajouter du poids en plus de traîner mon sac de gym qui est pas si lourd que ça. Fait qu'il existe toujours des façons de continuer de se préparer adéquatement, même quand on n'a pas beaucoup de temps.